Bonjour, bienvenue. Le contenu vous plaît? Abonnez-vous et activez les notifications. Le son métallique de la canette de bière qui s'ouvre résonne dans l'air encore tiède de cette nuit de printemps. Le soleil tire lentement sa révérence à l'horizon, peignant le ciel de nuances orangées et lavande, tandis qu'Ethan se laisse aller dans son fauteuil sur le porche, sentant la brise fraîche sur son visage. Il a toujours aimé ce moment de la journée. C'était presque un rituel. Après le travail, il s'asseyait aux côtés de Lorraine, sa femme depuis 15 ans, et ils partageaient des plaisirs simples. Une boisson fraîche, quelques rires et des conversations sur la vie. Ce soir-là, tout semblait suivre la même routine, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. Lorraine tripotait sa bière entre ses mains, évitant son contact visuel direct. Son sourire avait disparu. À la place, il y avait une hésitation presque palpable, comme si des mots coincés dans sa gorge étaient sur le point d'exploser. Ethan sentit la tension dans l'air, mais pendant un instant, il l'ignora, essayant de se convaincre que tout était dans sa tête. Tu es étrange ce soir, dit-il d'un ton détendu, mais les yeux aux aguets. Lorraine prit une profonde inspiration et, avant de parler, regarda vers l'horizon, comme si elle s'apprêtait à libérer un oiseau qu'elle tenait dans ses mains depuis trop longtemps. Ethan, je dois te dire quelque chose. La phrase, prononcée avec une gravité inhabituelle, lui glaça le sang. La façon dont elle avait dit ces mots portait un poids qu'il ne pouvait pas entièrement déchiffrer, mais qui commençait déjà à lui serrer la poitrine. Qu'est-ce qu'il y a? Il posa sa canette sur la table et se tourna vers elle, sentant son corps se raidir. Lorraine le regarda enfin dans les yeux, puis elle dit, sans détour, « Je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. » Le temps sembla ralentir. Le chant des grillons et le bruit du vent dans les arbres laissèrent place à un silence écrasant, si intense qu'Ethan pouvait presque entendre son propre cœur battre la chamade. Il cligna des yeux, attendant qu'elle éclate de rire et dise que ce n'était qu'une mauvaise blague. Mais Lorraine resta sérieuse, se mordant la lèvre inférieure comme elle le faisait quand elle était nerveuse. Quoi? La question sortit dans un murmure, non pas parce qu'il n'avait plus de voix, mais parce que son esprit refusait simplement d'assimiler ces mots. J'ai rencontré quelqu'un. Elle détourna le regard, ses doigts tremblants agrippant la canette. Et je suis amoureuse. Une vague de chaleur traversa la poitrine d'Ethan. Non pas d'amour, mais de quelque chose qui s'apparentait au désespoir. Il essaya de trouver un sens à tout cela, de se souvenir d'un signe, d'un indice qui aurait pu lui laisser deviner que sa femme s'apprêtait à faire s'effondrer son monde ce soir-là, mais tout ce qu'il trouva fut un vide suffocant. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Lorraine secoua la tête, son visage affichant un mélange de culpabilité et de détermination. Elle ne demandait pas la permission. Sa décision était déjà prise. Je m'en vais, Ethan. Les mots le frappèrent en pleine poitrine comme un coup de poing. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais rien ne sortit. Le goût amer de la bière dans sa bouche n'avait plus la même saveur qu'avant. Qui est-ce? La question lui échappa avant même qu'il puisse décider s'il voulait vraiment savoir. Cette fois, Lorraine hésita plus longtemps. Il est plus jeune, il est encore à l'université. C'était comme si on venait de lui arracher le sol sous les pieds. Lorraine ne se contentait pas de le quitter.
Elle l'échangeait contre quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui voyait probablement la vie avec plus de légèreté, sans les soucis que tant d'années de mariage apportent. Ethan sentit son cœur s'emballer, un mélange de colère et d'incrédulité montant en lui. Il n'aurait jamais imaginé que sa femme puisse faire une chose pareille, et encore moins aussi froidement, sans larmes ni hésitation. Je veux juste prendre mes vêtements et quelques affaires personnelles, continua Lorraine, sa voix étrangement calme. La maison, les meubles, tu peux tout garder. Ethan voulait répliquer, crier, exiger des explications, mais il était paralysé par le choc, incapable de comprendre pleinement ce qui se passait. Puis vint le coup de grâce. Mais j'aimerais garder la plupart de nos économies. Le monde se mit à tourner. Ethan cligna des yeux, comme s'il avait mal entendu. Quoi? Lorraine maintint son regard. J'ai besoin d'argent pour recommencer. Il laissa échapper un rire sans joie, passant ses mains sur son visage comme pour se réveiller de ce cauchemar. Donc, tu me dis que tu me trompes, que tu me quittes et que tu veux que je finance ta nouvelle vie avec ce type. Lorraine soupira, comme lassée par sa réaction. Ça ne doit pas se passer comme ça, Ethan. Je pensais juste que tu comprendrais. Comprendre? Comment quelqu'un pourrait comprendre ça? Le silence s'installa de nouveau entre eux. Le ciel n'avait plus les couleurs vibrantes du crépuscule. Tout semblait plus sombre, plus froid. Et c'est alors qu'Ethan réalisa que ce n'était pas une nuit comme les autres. C'était la fin de tout ce qu'il avait cru solide dans sa vie. Le lendemain matin, la maison était enveloppée d'un silence pesant. Ethan se réveilla sans être tout à fait certain que les événements de la veille étaient réels ou simplement un cruel cauchemar. Mais quand il se leva et traversa la chambre, la place à côté de lui dans le lit était vide. Son placard, autrefois rempli de vêtements et de chaussures, ressemblait maintenant à un vide béant, une absence criante. La brosse à cheveux qui traînait sur la commode avait disparu. Le parfum sucré qui flottait habituellement dans l'air s'était évanoui. Il descendit lentement les escaliers, comme s'il se déplaçait en territoire inconnu dans sa propre maison. En arrivant dans la cuisine, il trouva une enveloppe Kraft sur la table. Son nom était écrit sur le dessus, de l'écriture soignée de Lorraine. Les doigts tremblants, il l'ouvrit et découvrit une liasse de papiers, les documents du divorce. Pas de lettre d'adieu, pas d'explication supplémentaire. Juste la paperasse nécessaire pour officialiser la fin de leur mariage. Ethan sentit une vague d'indignation monter en lui. Elle avait vraiment planifié cela depuis longtemps. Il n'y avait eu aucune hésitation, aucun doute, aucun remords de dernière minute. Lorraine avait orchestré chaque détail de sa sortie comme on organise un déménagement, pas la fin d'une vie commune. Ses yeux parcoururent les pages, essayant d'en absorber le contenu, mais son esprit était embrumé. C'est à ce moment-là que son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Il hésita un instant avant de répondre. Monsieur Parker, je m'appelle Olivia Carter. Je suis assistante juridique au cabinet qui s'occupe du divorce de votre femme. J'aimerais savoir si nous pouvons nous voir aujourd'hui pour que vous puissiez signer les papiers. La voix à l'autre bout du fil était calme, professionnelle, mais il y avait quelque chose qui capta son attention. Maintenant, il se frotta le visage, sentant encore le poids de la nuit précédente sur ses os. Plus tôt ce sera réglé, mieux ce sera pour vous deux. Vous ne pensez pas? La voix resta neutre, sans jugement ni pitié. Ethan prit une profonde inspiration. Il voulait crier, dire qu'il n'était pas prêt,
qu'il avait besoin de temps pour digérer, mais la vérité était qu'il n'y avait plus rien à dire. Lauren avait déjà tout décidé seule. D'accord. Où et quand? Le bureau était exactement comme Ethan se l'était imaginé. Froid, impersonnel, avec des meubles en cuir sombre et une légère odeur de café mêlée à celle du papier fraîchement imprimé. En entrant, il vit Olivia qui l'attendait. Elle avait l'air professionnel, vêtue d'un tailleur gris, les cheveux relevés en un chignon impeccable. Ses yeux étaient observateurs, mais pas froids. Alors qu'il s'approchait, elle lui offrit une poignée de main ferme et un léger sourire. Monsieur Parker, merci d'être venu. Je sais que cette journée ne doit pas être facile. Ethan ne répondit pas. Il se contenta d'hocher la tête, tira une chaise et s'assit. Lauren était déjà là, de l'autre côté de la table, l'air calme, comme s'il finalisait une simple démarche administrative. Son avocate commença à expliquer les termes de l'accord, mais Ethan n'arrivait pas à se concentrer sur les mots. Il observait Lauren, essayant de trouver une faille, une trace de la femme qu'il avait rencontrée tant d'années auparavant, mais il ne voyait qu'une étrangère. Tout est conforme à ce que nous avons discuté, dit l'avocate en faisant glisser les papiers vers Ethan. Il prit le stylo, mais hésita. Juste pour être sûr, c'est bien ce que tu veux? Demanda-t-il en regardant Lauren droit dans les yeux. Elle ne détourna pas le regard. Oui. La réponse était définitive, sans place pour la négociation. La colère lui monta à la gorge, mais il la ravala. Il signa les documents un par un, ayant l'impression qu'à chaque signature, il rayait une partie de sa propre histoire. Quand il eut terminé, il reposa le stylo et poussa les papiers vers Olivia. Voilà. Maintenant, vous pouvez toutes les deux continuer vos vies. Lauren se contenta de prendre les documents, remercia l'avocate et se leva sans même un regard en arrière. Ethan la regarda partir, ne sachant pas s'il espérait qu'elle marque une pause, qu'elle hésite, qu'elle le regarde comme avant, mais rien de tout cela n'arriva. Quand la porte se referma, le bureau devint silencieux. Il soupira et regarda Olivia, qui rassemblait les papiers pour les ranger dans un dossier. C'était plus rapide que prévu, dit-il, essayant de paraître indifférent, mais sentant le poids de ses propres mots. Elle leva les yeux vers lui. La plupart des divorces le sont. Les gens pensent que ce sera un processus long et douloureux, mais quand l'un des deux a déjà pris sa décision, tout se déroule efficacement. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui attira l'attention d'Ethan. Son regard n'était pas empreint de pitié, mais d'une sorte de compréhension silencieuse. Qu'est-ce que je fais maintenant? Demanda-t-il, plus à lui-même qu'à elle. Olivia referma le dossier, se pencha en arrière sur sa chaise et croisa les jambes. Vous pouvez rentrer chez vous, boire jusqu'à l'inconscience et passer les prochains mois à ruminer ce qui s'est passé. Ou vous pouvez accepter que parfois, la vie nous force à avancer avant qu'on ne soit prêt. Sa réponse le prit par surprise. Pour la première fois depuis le départ de Lauren, Ethan eut l'impression que quelqu'un lui parlait comme à une personne, et non comme à un dossier classé. Ce soir-là, le bar était à moitié vide, le genre d'endroit où les gens boivent plus pour fuir leurs pensées que pour célébrer quoi que ce soit. Ethan s'assit au comptoir sans même regarder la carte. Il leva simplement la main et commanda un double whisky, sans glace. Il voulait sentir la brûlure dans sa gorge. À côté de lui, Olivia s'installa discrètement, l'observant du coin de l'œil. Depuis le bureau, quelque chose chez elle l'intriguait.
Ce n'était pas seulement son attitude professionnelle, mais la façon dont elle semblait lire en lui, comme si elle comprenait exactement ce qu'il ressentait sans avoir besoin de poser de questions. Quand le barman posa le verre devant lui, Ethan le saisit et en but une longue gorgée. Le liquide ardent descendit en brûlant, mais ce n'était toujours pas suffisant pour anesthésier la douleur. Vous ne perdez pas de temps, on dirait, dit Olivia en croisant les jambes et en s'adossant au tabouret. Ethan laissa échapper un rire sec. À quoi bon? La journée a été assez longue comme ça. Elle l'observa un moment avant de prendre une gorgée de sa propre boisson, quelque chose de plus léger, un gin avec du citron vert. Elle ne semblait pas être du genre à boire pour se perdre, juste assez pour rester présente. Je sais que vous n'avez pas envie d'entendre ça, commença-t-elle en faisant tourner les glaçons dans son verre. Mais un divorce comme le vôtre est un soulagement pour beaucoup d'hommes. La plupart de ceux que je vois traînent ça pendant des mois, se battant pour l'argent, la maison, tout ce qui peut rendre la fin du mariage plus longue et plus douloureuse. Ethan soupira lourdement, fixant le liquide ambré dans son verre. Donc je devrais être reconnaissant? Olivia haussa les épaules. Je n'ai pas dit ça. Je dis juste qu'au final, au moins, il n'y a pas eu de guerre au tribunal. Il secoua la tête, sentant toujours la tension dans ses épaules. Elle avait tout planifié, Olivia, chaque détail, comme si je n'étais qu'un obstacle à franchir, pas quelqu'un avec qui elle avait partagé sa vie. Il avait prononcé son nom sans même s'en rendre compte, non pas par erreur, mais parce que c'était déjà devenu naturel, confortable. Olivia Carter. À cet instant, il ne la voyait plus comme une inconnue. Elle était juste là. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle fit tourner son verre entre ses doigts, comme pour peser ses mots. Les gens trompent, Ethan, et la plupart du temps, ils trompent dans leur tête bien avant de passer à l'acte. Sa décision ne date pas d'hier. Il ferma les yeux un instant, sentant le poids de ses paroles. Et comment en savez-vous autant sur l'infidélité? Demanda-t-il, essayant de détourner la conversation. Olivia rit, mais ce fut bref, sans grande joie. Parce que j'ai été de l'autre côté. Ethan leva les yeux, curieux. On vous a trompé? Elle hocha la tête, levant son verre pour en boire une gorgée. Il y a quelques années, je pensais que mon mariage était solide, vous savez. On avait des projets, des rêves, et puis un jour, il est rentré à la maison et m'a dit qu'il était amoureux d'une autre femme. Comme ça. Il avait tout planifié lui aussi? Demanda Ethan, sentant une étrange connexion entre leurs histoires. Oui. Olivia sourit, mais sans humour. Tout comme votre ex-femme, il avait déjà un tout nouveau plan. La différence, c'est que moi, je me suis battu. J'ai argumenté. J'ai essayé de sauver quelque chose qui était déjà mort. Mais à la fin, j'ai réalisé que la pire chose à faire est de s'accrocher à quelqu'un qui a déjà décidé de partir. Ethan resta silencieux un moment, absorbant ses paroles. Le bar autour d'eux continuait sa vie à son rythme habituel, mais pour lui, le monde semblait s'être rétréci. Seule cette conversation comptait. Seule cette femme en face de lui paraissait réelle. Qu'avez-vous fait après? Demanda-t-il, sincèrement intéressé. Olivia eut un demi-sourire et leva son verre. J'ai bu. Ethan ne put s'empêcher de sourire. Pour la première fois de la soirée, il sentit une lueur de normalité, comme si l'univers lui accordait une brève pause. Il leva son verre comme pour trinquer à quelque chose d'invisible. Alors je suppose qu'on est sur la bonne voie. Ils firent teinter leurs verres et burent ensemble.
Le silence entre eux n'était pas inconfortable. Au contraire, c'était comme si aucun des deux n'avait besoin de faire semblant. Ethan savait qu'en rentrant chez lui, le vide serait toujours là, les souvenirs, les absences, cette étrange sensation que tout avait basculé en quelques heures. Mais là, à cet instant, cette conversation lui offrait quelque chose d'inattendu, un moment de paix. Et peut-être que c'était suffisant. Il était tard dans la nuit quand Ethan et Olivia quittèrent le bar. L'air nocturne était frais, chargé de cette légère odeur d'asphalte humide et de vie nocturne qui s'éteint. Ils ne savaient pas si c'était l'alcool ou simplement la conversation qu'ils avaient eue, mais ils se sentaient étrangement plus légers, comme si pendant quelques heures, il avait oublié le chaos dans lequel sa vie avait sombré. Ils marchèrent lentement jusqu'à la voiture d'Olivia, garée dans une rue adjacente. Elle déverrouilla les portières, mais ne monta pas tout de suite. Elle s'adossa simplement à la voiture, le regardant avec une pointe de curiosité. Vous voulez rentrer tout de suite? La question surprit Ethan. Ce n'était ni une approche évidente, ni une invitation flagrante. C'était comme si elle sondait le terrain, évaluant ce qu'il allait faire. Il consulta son téléphone. Il était trop tard pour continuer comme si de rien n'était, mais peut-être trop tôt pour dormir. Honnêtement, il expira. Je ne suis pas sûr. Olivia pencha légèrement la tête. Alors, laissez-moi vous emmener quelque part. Ethan haussa un sourcil. Vous avez l'habitude de récupérer des clients fraîchement divorcés pour les conduire à des heures indues, ou suis-je un cas particulier? Elle sourit sans se presser et ouvrit la portière. Il faudra monter pour le savoir. Il y avait quelque chose en elle qui l'attirait, pas seulement son assurance, mais la façon dont elle semblait voir au-delà du désastre qu'il était à cet instant. Sans trop réfléchir, il s'installa sur le siège passager. Ils roulèrent à travers les rues calmes de la ville. Ethan ne demanda pas où ils allaient, se contentant de regarder les bâtiments défiler, sentant une étrange anticipation grandir en lui. Après quelques minutes, Olivia se gara devant un petit dîner ouvert 24 heures sur 24, un de ces endroits qui semblent figés dans le temps, avec des néons clignotants et une odeur de café fort flottant dans l'air. Un diner? Demanda Ethan, la regardant avec un mélange de surprise et d'amusement. Quelque chose me dit que vous n'avez rien mangé depuis que votre vie a basculé. Elle avait raison. La dernière chose qu'il avait consommée était une bière tiède et un shot de whisky qui lui avait brûlé la gorge. Ils entrèrent et choisirent une banquette près de la fenêtre. L'endroit était presque vide, à l'exception d'un couple de personnes âgées sirotant un café et d'un camionneur dévorant un sandwich énorme au comptoir. Une serveuse d'âge mûr, aux yeux fatigués et aux cheveux attachés, s'approcha avec un carnet. Qu'est-ce que je vous sers? Olivia regarda Ethan. Il prendra un double cheeseburger avec des frites et un café noir bien serré. Il haussa un sourcil. Vous commandez toujours pour les autres? Seulement quand ils ne savent pas ce qu'ils veulent, rétorqua-t-elle en souriant. Ethan eut un petit rire, secoua la tête et se tourna vers la serveuse. Je vais lui faire confiance. La serveuse prit leur commande et s'éloigna. Il posa les bras sur la table, observant Olivia de plus près. Vous faites ça souvent? Elle arqua un sourcil. Faire quoi? Récupérer des clients en pleine détresse émotionnelle et les emmener manger des burgers à 3 heures du matin? Elle rit, rejetant ses cheveux en arrière. Non, mais ce soir, ça me semblait être la bonne chose à faire.
Ethan ne sut quoi répondre. Il y avait quelque chose de réconfortant en elle, une présence qui ne semblait ni forcée ni pleine d'arrière-pensée, juste naturelle. Leur repas arriva, et il réalisa à quel point il avait faim. Le burger était chaud et juteux, et le café assez fort pour dissiper les effets de l'alcool. Olivia mangeait lentement, l'observant avec curiosité. Dites-moi quelque chose, Ethan. Elle posa les coudes sur la table, tapotant le bord de sa tasse de café. Qu'est-ce que vous vouliez faire de votre vie avant que tout ça n'arrive? Il mâcha pensivement, réfléchissant à sa question. Vous voulez dire avant que ma femme ne décide de me quitter pour un étudiant? Avant ça, oui, avant d'être pris dans tout ce gâchis. Il prit une profonde inspiration. Cela faisait longtemps qu'il n'y avait pas pensé. Avant le mariage, avant que toutes les responsabilités ne pèsent sur lui. Je voulais ouvrir un bar. Un vrai bar, vous savez. Musique live, bon cocktail, rien à voir avec ces chaînes sans âme. Un endroit où les gens vont parce qu'ils en ont envie, pas juste parce que c'est apparu sur Google. Olivia haussa les sourcils, sincèrement intéressée. Et pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Il eut un rire sans joie. Parce que le mariage exige de la stabilité. Lorraine n'a jamais aimé les risques financiers, alors j'ai pris un travail sûr, avec des horaires fixes. Elle hocha lentement la tête, assimilant l'information. Et maintenant, vous en avez toujours envie? Il resta silencieux un instant, sentant cette vieille idée s'agiter en lui comme un rêve oublié qui se réveillait. Je ne suis pas sûr. Eh bien, peut-être qu'il est temps de le découvrir. Ils continuèrent à parler sans se presser, comme si le temps s'écoulait différemment dans ce petit diner que dans le reste du monde. Pour la première fois depuis que Lauren était partie, Ethan réalisa qu'il ne pensait pas à elle. Lorsqu'ils quittèrent enfin le restaurant, l'aube pointait à l'horizon. Ethan regarda Olivia, ressentant une gratitude silencieuse. Merci pour ce moment. Elle sourit, faisant tournoyer les clés de sa voiture entre ses doigts. Pas besoin de me remercier. Mais si jamais tu ouvres ce bar, je veux des verres gratuits à vie. Il rit en secouant la tête. Marché conclu. Olivia ouvrit la portière de sa voiture, mais avant de monter, elle lui jeta un dernier regard. Tu ne le réalises peut-être pas encore, mais cette nuit pourrait bien être le début de quelque chose de bien. Ethan resta là, la regardant démarrer et s'éloigner sur la route. Pour la première fois, il se dit qu'Olivia avait peut-être, juste peut-être, raison. Le soleil commençait à illuminer le ciel quand Ethan se gara devant sa maison. Il coupa le moteur, mais ne sortit pas tout de suite. Il resta assis, le regard fixé sur cet endroit qui, jusqu'à la veille encore, symbolisait sa vie stable, son mariage, sa routine. Désormais, ce n'était plus qu'une coquille vide, un rappel silencieux que tout avait basculé en l'espace de quelques heures. Il poussa un lourd soupir et ouvrit enfin la portière, marchant lentement vers la maison. Le silence à l'intérieur était d'une pesanteur presque suffocante. Plus de bruit de pas de Lorraine dans le couloir, plus de murmures de la machine à café au petit matin, juste un vide glacial. Il posa ses clés sur la table et balaya la pièce du regard. Les lumières étaient éteintes, mais les premiers rayons du jour filtraient à travers les rideaux, projetant des ombres douces sur les meubles. Il se dirigea vers la cuisine, ouvrit le réfrigérateur et prit une bouteille d'eau. Ses mains tremblaient encore un peu, non pas de peur ou de colère, mais à cause de l'épuisement émotionnel de la nuit. C'est alors qu'il remarqua les papiers du divorce sur la table.
Ils étaient toujours là, soigneusement disposés, ultime rappel que sa vie était désormais différente. Il s'assit lentement, laissant son regard parcourir les pages qu'il avait signées quelques heures plus tôt, sans vraiment réfléchir. Maintenant, l'esprit plus clair, il décida de lire chaque détail. C'est à ce moment-là que quelque chose attira son attention. Il fronça les sourcils, prit la dernière page et la relut. Une fois, puis deux. Lorraine avait fait une erreur. Dans sa hâte de mettre fin à leur mariage et de commencer sa nouvelle vie, elle n'avait pas remarqué une clause particulière. Le partage des biens, qu'elle pensait largement à son avantage, laissait en réalité la majeure partie du patrimoine à Ethan. Il ressentit un mélange de surprise et d'ironie amère. Son ex-femme, si méticuleuse et calculatrice, avait fait preuve de négligence au moment crucial. Au final, elle partait avec bien moins que ce qu'elle avait supposé. Pendant un instant, Ethan se demanda si cela avait vraiment de l'importance. Ce n'était pas l'argent qui le blessait. Ce n'était pas le partage des biens qui lui laissait un vide dans la poitrine. C'était la trahison, la manière dont elle avait tout manigancé, la froideur de sa décision. Mais en même temps, cette découverte lui apporta quelque chose d'inattendu, un sentiment de contrôle. Toute la nuit, il s'était senti comme un passager de sa propre vie, emporté par des événements qu'il n'avait jamais voulus. Et maintenant, soudain, la situation s'était légèrement inversée. Il prit son téléphone et ouvrit sa dernière conversation avec Lorraine. Son doigt survola le clavier, puis s'immobilisa. Non, ça n'en valait pas la peine. Elle était déjà partie. Et si un jour elle réalisait son erreur, ce serait son problème, pas le sien. Lentement, Ethan se leva de table et tira une enveloppe d'un tiroir. Il y glissa les papiers du divorce et les rangea au fond du placard, loin des yeux, hors de portée de sa nouvelle vie. Il sortit sur le porche et s'installa dans son fauteuil. Le ciel était clair et la ville s'éveillait. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait plus prisonnier du passé. Il reprit son téléphone, mais pas pour écrire à Lauren. Ethan Parker, murmura-t-il, comme pour se présenter à nouveau à lui-même. Puis, avec un léger sourire, il tapa un autre nom sur l'écran. Olivia Carter. Il fixa le contact un instant avant d'appuyer sur le bouton d'appel. Une sonnerie, puis deux. Puis, à l'autre bout du fil, une voix familière répondit. « Je savais que tu appellerais. » Ethan sourit. Peut-être, juste peut-être, que cette nuit n'était pas une fin. Peut-être était-ce le début de quelque chose de bien plus grand.